Stéphane serait-il indétrônable? Plus de 2 mois après avoir mis le pied pour la première fois sur le plateau des 12 coups de midi, le 20 août dernier, Stéphane n'a toujours pas trouvé le concurrent capable de lui ôter son titre de maître de midi. Le candidat, raillé pour ressembler à Jamie Gourmaud, commence tout juste à se dévoiler, au fur et à mesure de ses apparitions au jeu de TF1 et de ses discussions avec l'un des présentateurs vedettes de la chaîne, Jean-Luc Reichmann. Il faut dire que depuis le début de sa participation, Stéphane a déjà remporté la bagatelle de plus de 300 000 € de gains, ce qui permet d'être plus détendu et de lui faciliter la vie. Ouvrier dans une usine du département de la Haute-Marne, ce dernier assure ne pas avoir pris la grosse tête, bien au contraire. Même si cela ne l'empêche pas de fanfaronner un peu devant ses collègues entre deux émissions, Stéphane se dévoile sur sa vie privée, pour le plus grand bonheur des fans des 12 coups de midi. Stéphane, je n'ai pas pris le melon après s'être effondré en larmes en évoquant la mort de son père. Stéphane a de nouveau parlé de lui ce dimanche 30 octobre. Et notamment de son quotidien, après que Jean-Luc Reichmann lui ait demandé ce que ça faisait de repartir bosser en sachant qu'une énorme chèque l'attendait dans les bureaux de TF1. Cela se passe normalement. Je fais un peu la star de l'atelier, en étant modeste. Je n'ai pas pris le melon, Max, t'inquiète, a-t-il déclaré en s'adressant à son neveu, qui le soutenait par visioconférence. Mais de toute manière, ses collègues ne sont pas jaloux de son incroyable parcours. Je mets en avant notre métier de mouleur-main qui n'est pas assez médiatisé. Donc ils sont contents pour moi et moi je suis content de pouvoir parler d'eux et travailler avec eux. Alors pas d'inquiétude, le maître de midi reste sur le droit chemin.